Bonjour, dans l'évangile de Jean, à cette reprise, Jésus se présente en commençant par les mots « Moi, je suis ». Pour cette méditation, trois d'entre elles m'intéressent davantage en raison d'un point commun. Voilà donc pour commencer les trois versets dont vous verrez immédiatement le point commun. Le premier, c'est dans Jean 6, 48, « Moi, je suis le pain de vie ». Puis Jean 11, 25, Jésus dit « Moi, je suis la résurrection et la vie ». Et puis il donne encore cette déclaration en Jean 14, 6, « Moi, je suis le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie ». Vous l'aurez compris, le point similaire à toutes ces déclarations est la vie. Et en résumé, on peut résumer ces trois affirmations en disant « Jésus est la vie ». Quand nous rappelons que Jésus est la vie, très vite nous interprétons dans le sens que Jésus est la vie éternelle. C'est par lui que nous avons la vie éternelle, et bien entendu, ce n'est pas faux. Mais est-ce pour autant la seule signification à donner à la vie dont nous parle Jésus? En réalité, rien ne permet d'exclure l'expression du champ d'application de notre vie présente. Jésus est celui par qui nous avons la vie éternelle, mais Jésus est également celui qui change notre vie au quotidien. Sans doute manquons-nous de lucidité à ce sujet. Nous nous satisfaisons trop vite d'une vie médiocre, terne, alors que Jésus veut lui redonner du sens, redonner des couleurs. Dans la suite, je vous propose de brosser rapidement 4 manières par lesquelles Jésus peut améliorer notre vie quotidienne. Le premier concerne l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Être chrétien, c'est reconnaître en Jésus-Christ celui qui nous apporte le salut, c'est-à-dire la possibilité de vivre l'éternité avec Dieu et non plus livré à soi-même. La mort terrestre n'est donc pas une fin, mais le commencement d'une réalité nouvelle très enviable. Le chrétien ne traverse donc pas la vie présente avec l'idée de mort et de fin constamment en tête, mais avec la perspective de vie et d'une amélioration. Quand nous saisissons l'espérance reçue en Christ, nous ne vivons plus chaque jour comme si c'était le dernier. Au contraire, chaque journée reçue se vit libre de toute peur, de toute crainte pour notre avenir, puisque cela ne s'arrête pas à notre mort. Le deuxième élément de vie que Jésus met en nous est une identité nouvelle. Le chrétien ne détermine plus son identité par rapport à ce qui se voit de lui, mais par rapport à son lien avec Dieu. Être chrétien, c'est être enfant de Dieu. Cette nouvelle identité se manifeste par le fait que l'Esprit Saint envoyé par Jésus vit désormais en nous. La présence de Dieu habite dans notre vie. Et cette présence produit beaucoup d'effets positifs. L'Esprit Saint nous rappelle sans cesse que nous sommes enfants bien-aimés du Père Céleste et que nous avons beaucoup de valeur à ses yeux. Par ailleurs, quand nous restons à son écoute, il nous protège de tout ce qui détruit notre vie. Quand nous lui demandons, il guérit nos blessures passées de sorte à goûter pleinement le présent et il nous libère des liens qui nous retiennent prisonniers. De plus, pour bien comprendre notre identité d'enfant de Dieu, parce que nous sommes frères et sœurs du Christ, c'est aussi saisir que nous avons notre place, notre rôle dans un grand projet, dans le grand projet du Père. Le premier but de notre vie n'est plus de nous faire une place dans notre société, d'assurer notre avenir ou celui de nos enfants. Notre vie est bien plus que cela. Une vie au service d'un projet merveilleux, couronné à coup sûr de succès, car ce projet est sous la supervision du Dieu Tout-Puissant. Si nous ne résistons pas à l'appel du Christ, nous accomplirons des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer auparavant, des choses durables, dont nous serions fiers, des choses qui nous rendront fiers. Notre estime de soi, si souvent abîmée, en sortirait fortement valorisée. Avec Christ, nous pouvons vraiment être à la place qui nous convient, estimés à notre juste valeur, une valeur d'ailleurs plus grande que celle que nous donnons habituellement.
Le troisième élément de vie que nous apporte Jésus est une relation rétablie avec Dieu. Cette relation brise notre solitude et nous apporte une aide précieuse. Nous pouvons vraiment parler à Dieu dans la prière, lui exprimer nos pensées, nos projets, nos joies et aussi nos peines. Plus encore, la présence de Jésus dans notre vie nous pousse à chercher le contact de ceux qui sont également habités par le Seigneur. Jésus n'est pas seulement venu briser la solitude verticale, c'est-à-dire avec le Père, mais également la solitude horizontale, c'est-à-dire avec les frères et sœurs qui nous entourent. Le chrétien doit bien comprendre qu'il n'est pas appelé à vivre sa foi seul dans son coin, mais en communauté, en relation avec sa nouvelle famille. La vie avec Christ est tout le contraire d'une vie égoïste. Considérons comment Jésus a transformé Zachée, replié sur lui-même et ne pensant qu'à ses propres intérêts. Quand Jésus est entré dans sa maison, son premier geste a été de se tourner vers les autres. Et à partir de ce jour-là, sa vie fut transformée en profondeur. J'en arrive déjà au quatrième élément. Jésus nous a donné des repères pour guider notre vie. Nous ne sommes pas sans ressources pour saisir la vie nouvelle que Jésus nous propose. Nous avons les évangiles qui nous racontent des exemples pratiques d'une vie avec la présence de Jésus. Et ces évangiles rappellent aussi l'importance du reste de notre Bible. Vivre avec Jésus, c'est se laisser interpeller par lui, sa façon de vivre, d'agir, d'aimer. Et pour être interpellés de façon pertinente, nous devons ôter nos exclusives, nos limites, nos conditions. Quand nous refusons de nous laisser toucher en profondeur, nous nous accrochons en fait désespérément à des éléments d'une vie médiocre, alors que Jésus souhaite justement nous sortir de cette médiocrité et nous conduire dans une vie abondante de bienfaits. Voilà donc 4 éléments qui arrachent notre vie quotidienne de la morosité et de la médiocrité pour lui redonner des couleurs. Je les répète, je les rappelle, une espérance en Christ, une nouvelle identité d'enfant de Dieu comme le Christ, des relations retrouvées grâce au Christ et un guide de vie donné par le Christ. Notre vie présente a, j'en suis sûr, bien besoin d'un sérieux souffle de renouveau afin que chaque jour en vaille la peine et soit un sujet de joie. Merci pour votre écoute et à bientôt.